Nous allons parler de la Pâque dans l'Ancien Testament et par après nous allons venir voir ça au Nouveau Testament. Et après la bénédiction du Saint-Esprit, de la manière qu'il va nous conduire, nous allons terminer pour faire la prière d'intercession où l'Éternel des armées va nous bénir. Je vous invite au nom de Jésus-Christ sur le livre d'Exode. Le livre d'Exode, chapitre 12, le verset 23. Exode, chapitre 12, le verset 23. Je lis au nom de Jésus. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, il verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. 24. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. La parole du Seigneur. La Pâque est sur le calendrier hébraïque, la fête hébraïque est sur son calendrier. Nous allons réaliser, on appelle ça le mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est entre mars et le mois d'avril. Et pour nous, cette fête est aujourd'hui le 12 avril de cette année en 2020. Alors, nous voyons un peuple qui vivait dans la souffrance, il vivait dans l'angoisse, il vivait dans l'insécurité totale. Ce peuple n'avait pas vraiment ce que nous pouvons appeler la paix dans leur vie. Je peux dire que c'est la même façon où nous vivons à ces temps-ci. On est confiné. Regardez, vous êtes dans votre maison. Regardez, vous tournez à une distance qui est limitée. Donc, cela veut dire que on n'est pas vraiment dans notre propre besoin. Quelque part, nous sommes limités. C'est de la même façon que ce peuple d'Israélites qui vivait dans le pays d'Égypte et sous la servitude des rois qui étaient géants au nom de Pharaon. Mais selon la pensée de l'Éternel ou sa préoccupation, il avait voulu que son peuple ne puisse pas rester dans l'esclavagisme, qu'il puisse trouver la liberté, parce que c'était aussi sa volonté que son peuple passe par là. Mais il ne devrait pas demeurer dans cette souffrance. Et il y a eu un processus qui a été établi pour que ce peuple puisse trouver la liberté.
disent que l'Éternel s'est manifesté dans ce pays d'Égypte par des signes que nous pouvons aussi appeler des fléaux, afin d'attirer l'attention de ces rois-là qui se croyaient. Il était au-dessus de ce peuple qui était conduit par l'Éternel, bien sûr. Alors, parmi les 9 signes-là, ce géant roi n'a pas voulu laisser Israël dans la liberté. Il détenait toujours ce peuple dans la captivité. Alors, l'Éternel avait soufflé en disant, cette fois-ci, c'est moi-même qui dois passer sur ce pays d'Égypte. Il avait dit aux enfants d'Israël, si nous remontons plus loin, au verset 7 d'Exode chapitre 12, la Bible nous dit, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Dieu avait dit aux Israélites, vous devez prendre un agneau, petit de brebis, mâle, sans tache. Vous devrez tuer cet agneau et vous devrez aussi prendre le sang pour mettre sur vos linteaux. Le sang là sera un signe entre moi et vous. En plus de cela, il avait rajouté, vous devrez manger des herbes amères et de pain asile. Cela veut dire que le pain sans levain. Parce que le levain, dans la coutume juive, quand vous mangez le pain avec le levain, c'est le symbole d'impureté, symbole de péché. Donc le pain sans levain, le pain pur. Plus loin, dans la Torah, nous allons comprendre que Jésus-Christ est le pain de vie. Donc en Jésus, il y a la vie. Il n'y a pas de levain. Il n'y a pas de la mort. Il n'y a pas de péché. C'est pour cela qu'il a dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Quiconque en mangera ne mourra jamais. Il disait cela par rapport à son corps qui devrait être livré, donné en sacrifice. Et quand nous revenons, les Israélites avaient respecté ce processus et ces ordonnances que l'Éternel avait données pour leur bien. Ils avaient mangé les herbes amères, ils avaient aussi pris le sang de l'agneau pour mettre sur leurs linteaux, et ensuite ils avaient aussi mangé le pain assis. Et le verset 23 que nous avons lu, effectivement il y a eu l'ange de la mort qui était passé dans les pays d'Égypte. Et quand cet ange est passé, dans la maison où il y a eu les signes du sang, l'ange ne détruisait pas. Mais au contraire, dans la maison où il n'y avait pas les signes du sang, l'ange avait détruit. Et jusqu'à ce que la suite, il y ait des pleurs, il y ait des graissements de dents dans ces pays d'Égypte. Entre autres, c'était les Égyptiens qui étaient plus les victimes. Dieu avait fait cela pour démontrer sa suprématie, sa puissance. Et il avait délivré le peuple dans l'esclavagisme. Et jusqu'à ce que Pharaon avait laissé ce peuple aller dans la liberté sur le chemin que Dieu avait tracé comme destination, les pays où coule le lait et le miel, pays de Canaan.
Et vous savez la suite. Donc nous voyons que les peuples qui étaient dans l'esclavagisme avaient reçu la liberté par l'intervention de l'Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant. Là, c'était la Pâque dans l'Ancien Testament, la délivrance de la souffrance à la liberté. Et plus loin, toujours dans l'Ancien Testament, nous allons voir l'histoire, la similitude de l'histoire au niveau du Nouveau Testament. Quand nous voyons la personne de Moïse, Moïse lui-même a dit que Dieu vous susciterait un prophète comme moi. Vous devrez l'écouter. Et quiconque qui n'écoutera pas ce prophète sera mis à mort. Pourquoi? Parce que Moïse lui-même, Dieu lui avait confié la Torah, les 10 commandements. Parmi les prophètes que nous pouvons citer dans la Bible, entre autres Moïse, c'est un prophète majeur. La Bible nous dit, cet homme, ce prophète, a parlé face à face avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu lui avait appelé sur le mont Sinaï. Et Moïse avait entendu la voix de Dieu. Et Dieu lui avait donné des prescriptions qu'il devait faire. Et il avait respecté ça. Parce que l'Éternel lui avait confié une grande mission de délivrer son peuple dans l'esclavagisme. Le 40 jours que Moïse avait fait pour prendre les commandements de la Torah, en retournant en arrière, il trouva les enfants d'Israël étaient emportés par les désirs mondains, où nous pouvons appeler sodomistes. Ils étaient écartés de la loi de Dieu. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Mais Moïse, vu que les commandements-là étaient pour la bonne conduite des enfants d'Israël, Moïse avait tranché l'affaire en disant, ceux qui sont pour Dieu, venez à mon côté. Ceux qui ont besoin de respecter la Torah, venez à ses côtés pour que vous puissiez épargner vos vies. Il y a eu des obéissants qui avaient accepté d'être à côté de Moïse et ils avaient fait. Et les autres n'ont pas voulu. Et la terre avait ouvert la bouche et les a engloutis vivants. Et Moïse était retourné encore à la montagne afin de recevoir encore les 10 commandements là, parce que ce qu'il avait reçu était détruit. Il avait fait encore 40 jours. Vous voyez que Moïse était un prophète majeur. Dieu lui avait encore donné autre table de pierre, mais le même commandement, les 10 commandements là. C'est par là que Moïse retourna encore pour dire au peuple, maintenant nous allons marcher avec les commandements de l'Éternel. J'ai tourné la page. Maintenant nous allons aller au Nouveau Testament. Nous allons regarder maintenant la délivrance. Là c'était pour un seul peuple. Le peuple qui devrait marcher avec l'Éternel. Le peuple qui devrait obéir à l'Éternel. Mais dans le Nouveau Testament, nous allons voir ce processus de la Pâque. Processus de la Pâque. Moi, je vous invite premièrement le livre de Hébreux, chapitre 1er, verset 1er jusqu'au 4e. Nous allons lire Hébreux chapitre 1er,
verset 1er jusqu'au 4e verset. Là maintenant nous passons la Pâque au Nouveau Testament. Nous allons voir quel processus Dieu avait adopté pour que la Pâque du Nouveau Testament ne soit pas pareille à la Pâque de l'Ancien Testament. Parce que le Nouveau Testament, c'était pour un seul peuple, pour leur libération. Mais dans le Nouveau Testament, c'est pour tout le peuple. Je lis au nom de Jésus. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes les choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. 4. Devenu autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. La parole du Seigneur. Nous bénissons cette parole, nous bénissons la Torah de Dieu et nous disons merci éternel, nous t'aimons et nous aimons aussi. Tes paroles sont bonnes, tes paroles sont douces, tes paroles nous donnent la vie. Merci éternel. La Bible nous dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu utilisait les prophètes. Il parlait au peuple au travers les prophètes. Parce que les prophètes sont les porte-paroles de l'Éternel au travers le peuple pour faire présenter la pensée du Très-Haut, la lumière du Très-Haut, que le peuple puisse recevoir et surtout, bien sûr, pour l'intérêt de leur vie. Mais la Bible nous dit, Dieu, dans ces derniers temps où nous vivons, le dernier temps est mentionné par le Saint-Esprit. Le dernier temps est mentionné par l'œuvre aussi de la croix. Parce que l'œuvre de la croix et le Saint-Esprit sont des actes fondamentaux et sont des actes puissants de ces temps de la fin. Pourquoi? Parce qu'après le Saint-Esprit bien-aimé, il n'y a pas d'autre chose qui peut nous relier en communication avec Dieu. Dans le Saint-Esprit, c'est la communion, c'est l'empreinte de Dieu vivant dans nos vies. Et le calvaire que Jésus-Christ a passé, c'est par là il y a eu l'abolition de toute condamnation, de tout ce qui était comme fardeau dans la vie des êtres humains. Je reviens. Dans ces derniers temps,
Dieu nous a parlé par son Fils. Je dis bien, Jésus-Christ est notre Père. Donc, bien aimé, la naissance de Jésus, si nous voulons regarder le parcours, nous allons voir une naissance qui vient du ciel. Pour savoir, cette naissance est venue du ciel. Les anges ont commencé de témoigner. Les anges ont commencé de donner des nouvelles au travers d'une femme en disant: Marie, l'ombre du Très-Haut est sur toi. C'est les anges. Les anges représentent la présence du Seigneur parce qu'ils sont au service de l'Éternel et aussi à notre service. Ils ont reçu le message, ils ont donné à Marie parce qu'ils se tiennent devant le trône de gloire de l'Éternel pour élever la louange, pour élever l'adoration devant Dieu. Dans les cieux, dans le trône qui est éternel, le trône de Dieu Tout-Puissant. Ils ont ramené la bonne nouvelle chez Marie. Marie dira: comment cela doit se passer? Parce que je n'ai jamais connu un homme dans ma vie. Je suis vierge. Et l'ange dira que l'ombre du Très-Haut va te couvrir. Et dans ton sein, un enfant que tu dois porter. Et cet enfant sera appelé au nom de Jésus. Et c'est lui qui va sauver l'humanité. Et plus loin, son nom est encore, il porte la tribu d'Emmanuel. Cela veut dire que Dieu est venu visiter la terre. Dieu est venu visiter les humains. Alléluia. Quelle gloire, quelle intervention divine. Nous pouvons y avoir l'intervention des pompiers, merci. Nous pouvons y avoir l'intervention d'une manière ou d'une autre, merci. Mais pour l'intervention des âmes, alléluia, il n'y a que l'intervention de Dieu Tout-Puissant, intervention divine, d'une manière mystérieuse. Et cela a été fait. Et les anges encore sont revenus de nouveau pour dire aux bergers: écoutez bien, aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Et son nom sera appelé Jésus. Et c'est par de tels signes que vous allez connaître effectivement cet enfant est né. Vous allez voir, regardez vers l'Orient, il y a l'étoile qui est en train de briller. Et c'est par là que vous allez connaître que cet enfant-là est né. C'est lui le sauveur. C'est lui qui va sauver l'humanité. Mais les Israélites n'ont pas cru. Bien aimé, vous voyez le salut où je parle aujourd'hui, la Pâque. Bien aimé, ce n'est pas que des histoires. Mais sont la vérité du salut de l'humanité. C'est la vérité. C'est vraiment la vérité. Et les mages qui étaient sages, ils ont dit non, ceux qui travaillent dans la cour d'Hérode, ils ont dit: nous allons aller à l'Orient et nous allons suivre cette étoile. Parce que ce mage-là étudiait astrologie, les études des astres, entre autres, les galaxies. Ils avaient pris la route, le chemin, et ils étaient arrivés à l'Orient. Effectivement, ils avaient vu l'enfant à la crèche. Alléluia, gloire au Seigneur.
C'est merveilleux, le ciel est venu nous visiter. C'est merveilleux parce que les Israélites, ils entendaient, comme ils voyaient qu'ils souffraient beaucoup. À chaque fois, ils étaient menacés, à chaque fois, ils étaient combattus. Ils entendaient les rois d'une manière physique, c'est-à-dire administration, d'une manière politique. Comme était David était roi, de leur côté, ils entendaient les voir un roi aussi faire des élections, que les rois puissent sortir et organiser structure de leur pays. Ils comptaient voir les rois avec de belles voitures. Voilà, ils voyaient cela. Mais or, le roi est venu d'une manière spirituelle. Mais dans la spiritualité appelle aussi les bénédictions physiques et matérielles. Gloire au Seigneur. Et Jésus, celui qui est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, c'est lui-même qui vient avec le message de la délivrance. Le message de la délivrance de l'être humain qui vivait dans cette planète sous les puissances sataniques, sous les puissances de la peur, le stress, de l'angoisse. Quand j'attends dans le média, je regarde des fois au niveau d'Internet, je vois qu'il y a d'autres personnes qui se suicident. Bien aimé, ce n'est pas la volonté de Dieu. L'homme en train d'écouter sa vie, cela ne vient pas de Dieu. Je vous le dis en vérité, cela vient du diable, de l'ennemi. La personne ne peut pas coûter sa vie tant que Dieu lui a donné le souffle. La volonté de Dieu est que la personne puisse vivre. Mais il y a beaucoup qui vivent dans l'angoisse. La personne vit dans le stress. La personne vit dans la peur. La personne vit dans le désespoir. La personne, quand il voit qu'il n'a pas d'issue, il n'a pas de moyens, tout est bloqué, tout est devenu comme la nuage, il se soucie, il compte sa vie, il jette les pauvres. Ce sont les œuvres de l'ennemi. Ce sont les œuvres que nous ne pouvons jamais tolérer. Alors, Jésus-Christ est venu pour nous donner encore dans les livres Évangile selon Jean. Nous allons comprendre pourquoi c'est Jésus qui devrait sauver l'humanité. L'Évangile. Selon Jean chapitre 1er, le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Là, c'est Jean-Baptiste. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Comme je vous ai dit, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a la similitude, il y a le repère. Ici, Jean-Baptiste dit agneau de Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous avons entendu que Dieu avait dit, vous devrez prendre un agneau sans défaut. Et dans le Nouveau Testament, il y a encore agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et dans l'Ancien Testament, agneau était un animal. C'était un animal et ils avaient tué cet animal et le sang leur a servi de témoignage ou de signe. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est pas un animal. Dans le Nouveau Testament, c'est une personne. La personne de Jésus-Christ est l'homme que je glorifie. Que l'homme qui est digne de sauver nos âmes.
agneau. Et si vous allez dans Ésaïe chapitre 53, la Bible nous dit, il était venu comme simple personne, comme une personne qu'on pouvait faire de lui en aucun cas. Il n'attirait pas le regard. Oh, agneau de Dieu, il est doux, il est humble. Il ne se glorifie pas. Il n'avait pas mis de grandes robes pour lui faire repérer. Il était simple. Et j'ai dit, on tirait de lui aucun cas. L'homme qui était habitué à la douleur, à la souffrance, pour sauver l'humanité. Et j'ai continué l'expression en disant, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et il a pris, nous étions égarés, loin de la face de Dieu. Mais il se porta garant d'accepter la crucifixion pour notre salut. Vous savez, la Pâque, et elle fait le mariage avec la Sainte Seine. Et je vous envoie vers la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Il avait pris le pain, il avait béni ses pains. Et par après, il avait brisé le pain par morceaux. Il avait donné à ses disciples. Il avait dit, prenez ceci, mangez, ceci est mon corps. Vous savez pourquoi il avait brisé le pain? Je sais que vous avez la connaissance de ça. Mais laisse-moi vous expliquer aussi. Il savait que son corps sera déchiqueté. Son corps sera brisé. Il voyait les poteaux du calvaire. Il voyait qu'il devait être fouetté, les clous sur ses mains, sur ses pieds. Il savait cela, la couronne d'épines. Il avait dit, je donne ça pour vous. Prenez la partie de ma vie. Prenez ça. Portez ça. Prenez, portez. Après, il avait soulevé la coupe du sang. Il avait dit, ça c'est mon sang. Le sang qui est répandu pour vous. Prenez et buvez. Faites ceci à ma mémoire. Oh, le Seigneur des gloires. Il savait qu'il devait porter sa croix. La souffrance de l'humanité. Oh, bien-aimé, quand je réalise les moments où nous traversons l'an 2020, depuis l'année, le mois de janvier jusqu'à ce mois d'avril, et nous passons la Pâque aujourd'hui le 12 avril en 2020, c'est une date inoubliable. Le ciel est témoin que c'est une Pâque qui réalise la souffrance de Jésus et la souffrance de l'humanité. Que l'humanité est en train de pleurer, que l'humanité a perdu les êtres humains, qu'il y ait des pleurs, il y ait des grincements. Cela ne pourra jamais oublier dans les annales de la législation de chaque pays qu'il y a eu une année qui était passée en 2020. C'était une année de silence, une année morte, une année de pleurs. Mais je voudrais maintenant dire à l'humanité
il y a quelqu'un qui avait porté nos péchés. Il y a quelqu'un qui avait fait écouler son sang. C'est Jésus-Christ. Jésus est venu pour nous délivrer. Bien-aimés, alléluia. Jean nous a fait signe en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il avait bien souligné. Il n'avait pas dit qu'il doit juste ôter les péchés des Israélites. Les péchés, je ne sais pas si c'est des chrétiens. Les péchés, je ne sais pas si c'est de quelle dénomination. Dieu n'a pas besoin de dénominations. Les dénominations ou les églises locales sont comme des ambassades de l'Éternel. Ils sont appelés la maison de Dieu d'une manière locale, afin que le peuple puisse venir recevoir les enseignements pour affermir leur vie, pour affermir leur parcours sur cette terre, en attendant l'enlèvement de l'Église, parce que l'Église sera enlevée. Les gens qui vont aller dans cette Église universelle, invisible, ce sont ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Jésus n'était pas mort que pour un seul pays, c'est pour le monde entier. Jésus est la délivrance totale, complète du monde entier. Même là où quelque part la personne qui peut suivre ce message, nous tous, moi j'étais un incrédule. Je cherchais, je lisais des livres, je lisais aussi d'autres écritures. Mais je ne trouvais pas la paix dans mon cœur. Un jour, j'ai lu un livre qui me parlait que parmi les prophètes, le prophète qui est majeur dans l'histoire de l'humanité, c'est Jésus-Christ. C'est par là que j'ai compris, on a mis son nom comme référence avant Jésus, après Jésus. Mais je me suis posé la question, mais quand même Abraham était là, avant Jésus. Oh. Mais pourquoi on n'avait pas mis Abraham, que ce soit Moïse, ou avant Moïse, après Moïse? Non. Et plus loin, j'ai compris ce que Jésus-Christ avait dit, avant qu'Abraham soit Jésus. J'ai dit non, il est la référence. Bien aimé, jusqu'à ce que j'ai compris, je dois commencer à étudier cet homme. Je dois commencer à chercher les livres pour étudier cet homme. Jusqu'à ce que je suis tombé sur le livre qu'on appelle la Torah, le livre du commencement, c'est la Bible, la Torah. Parce que les gens qui ont écrit ces livres, ils n'étaient pas passés à l'université pour prendre ça. C'était par l'inspiration. C'est la facteur de l'Esprit de Dieu qui les a poussés de rédiger ce qu'ils ont écrit. Voire même les grands théologiens. Apôtre Paul lui dira que j'ai écrit ce que j'ai écrit, c'est par la révélation. Jésus-Christ, bien-aimé, est notre Pâque. Il est venu nous libérer, alléluia, dans la paix. Il est venu nous libérer dans l'angoisse. Il est venu nous libérer dans la mort. Il est venu nous libérer dans le désespoir. Il est venu nous libérer, alléluia, face aux esprits méchants. Jésus est notre Pâque. Nous devons acclamer, nous pouvons dire maintenant que nous avons la sécurité quand nous invoquons Jésus-Christ. Je voudrais dire à quelqu'un, le virus qui est en train de frapper, je vous l'ai dit, expérimentez ce que je vous l'ai dit, essayez d'expérimenter ça. Commencez juste à invoquer ce nom de Jésus. Moi, au préalable aussi, je ne croyais pas.
Mais lorsque j'avais appris d'invoquer le nom de Jésus, j'ai vu le changement dans ma famille, j'ai vu le changement dans ma vie personnelle. Depuis 1980 jusqu'au jour d'aujourd'hui, je tiens toujours à prêcher cet homme de Nazareth. Jésus-Christ est le roi des rois. Il est notre Pâque. Il est notre secours dans le monde invisible. Il nous a donné la force. Au travers de son nom, nous pouvons chasser les esprits impies. Au travers du nom de Jésus, nous sommes en sécurité. Bien-aimés, je voudrais pour terminer, Actes des Apôtres, chapitre 4, c'est par là que nous allons prier. Jésus-Christ est notre Pâque. Je voudrais faire la lecture. Actes, je commence. Le chapitre 4, verset 8, jusqu'au 12e verset. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ et de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité les morts. C'est par lui que cet homme est présent en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des langues. Il n'y a point de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun nom qui a fait, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. La parole du Seigneur. Pierre s'étonnant devant les Cendriens parce qu'ils avaient guéri une personne qui était malade. Alors les Cendriens, ils ont dit: pourquoi tu as guéri cette personne qui était malade, qui ne marchait pas? Et maintenant cet homme a reçu la vie. Pierre s'étonnant pour leur dire: c'est par le nom de Jésus-Christ que vous avez crucifié. Et au travers de ce nom que cet homme a reçu la guérison. Bien-aimé, j'ai conclu par ici, il n'y a aucun autre nom, quelle que soit la race, quelle que soit la couleur, quel que soit ta tribu, quel que soit ton pays, mais le monde entier nous devons saisir. Parmi les prophètes, il y a Yoshua Messia. Yoshua Messia, Messia, Christ, envoyé de Dieu, c'est l'auteur des esprits. Jésus-Christ est venu du ciel. Jésus-Christ est le Père de tout ce qui est du ciel. En acceptant son nom comme Seigneur et Sauveur, vous obtiendrez le pardon. Jésus-Christ peut te garantir de la mort. Il peut te garantir dans tout ce qui te fait difficile. Jésus-Christ, c'est une puissance incontestable. Jésus-Christ est un mystère au-dessus de tout mystère. Parce qu'il est la vie, il est la paix, il est le protecteur, il est la joie. C'est par lui que nous avons obtenu la délivrance de nos âmes. Donc Jésus-Christ est notre Pâque. Il nous a sauvés de la mort à la vie,
de la pauvreté à la richesse, de l'angoisse à la paix, des maladies à la guérison. Jésus-Christ, notre Père. Quand tu as Jésus-Christ, tu as la délivrance de la vie spirituelle. Quand tu as Jésus-Christ, tu as la liberté. Donc, il a porté tes souffrances. Il avait porté ça. Il faut vivre dans la foi. Je te communique la foi en Jésus-Christ. Vivre dans la foi. Dis dans ton cœur, Jésus, tu avais porté ma souffrance. Tu avais porté mes peines. Je sais, en ces jours-là, tu les avais faites quand tu avais dit tout est accompli. Voilà la référence du salut de l'humanité, le salut que Dieu nous a donné gratuitement. Il n'y a que la foi. Les grands miracles, c'est ta foi. Juste appelle ce nom de Jésus-Christ. Il viendra dans ton esprit. Il doit te rassurer. Il doit travailler avec toi. Et Acte 16, 31 dit, si tu crois, tu seras béni, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Il est la paix, il est la lumière. Il est avec nous dans l'esprit. Jésus est notre Pâque. Là où vous êtes, vivez dans la joie. Vivez dans la paix. Je proclame cette Pâque dans l'humanité. Là où il y a les malades, dans les hôpitaux, j'ai une pensée particulière pour le corps médical. La Pâque, Jésus-Christ a porté nos péchés. Jésus-Christ a porté la mort. Jésus-Christ a porté la souffrance. Oh Seigneur Jésus, glorifie ton nom. Tu es venu nous libérer. Tu es venu nous donner la paix. Seigneur, que ta paix règne sur l'étendue de la terre. Ma prière en est que ouvre les yeux spirituels de chaque être humain. Que l'être humain tourne ses regards vers toi, notre salut. Que l'être humain laisse le fétichisme. C'est l'être humain laisse d'adorer les statues de bois. Les statues, je ne sais pas si c'est de quel objet que tout être humain porte le regard vers toi, Jésus. Aide-nous, éclaire notre conscience et subconscience pour que nous puissions savoir que tu es notre Pâque. Tu avais porté nos péchés sur la croix et tu nous avais donné la liberté dans nos esprits. Seigneur Jésus, aide-nous. Seigneur Jésus, aide les familles. Seigneur Jésus, aide les pays. Seigneur Jésus-Christ, aide-nous dans ce moment où nous vivons, où le virus est en train toujours de prendre la plaine. Mais nous te remercions que tu es notre Pâque pour détruire ce virus et donner la paix. Seigneur, il y a beaucoup de morts sur l'étendue de la terre, mais tu es notre Pâque. Seigneur Jésus, arrête cette hémorragie. Nous te prions, toi notre paix, toi notre Pâque. Merci Jésus, merci Jésus. Nous te remercions, toi qui as pris nos douleurs. Nous te remercions, toi qui as pris nos maladies. Nous te remercions, toi qui as pris notre pauvreté. Merci Jésus de bénir mon bien-aimé, de bénir chaque famille, de bénir ceux qui sont de près et de loin, ceux qui ont écouté ce message, qu'ils soient dans la joie, qu'ils sachent Jésus notre Pâque, Jésus notre Pâque, Jésus notre Pâque, Jésus notre Pâque. Alléluia. Gloire au Seigneur.